fait en sorte que ces mains puissent aussi recevoir non la bénédiction qui vient des hommes, mais celle qui vient de Dieu, qui élève, qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin. Que toute la gloire te revienne pour notre offrande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ma fille, prends ta dîme, mets comme ça, arrête-toi comme ça, mets la dîme à la hanche, je prie. Seigneur, la Bible déclare que les reins des grands sont soutenus par le bras de l'Éternel. Je prie pour la vie de ma fille ici présente, dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que pendant que Abraham payait la dîme, les enfants qui étaient dans ses reins aussi honoraient la dîme. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance qui m'a été donnée, qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui sortira de toi soit suivi de grâce. Et je proclame au nom de Jésus-Christ que l'onction, mais que la grâce de Dieu couronne l'œuvre de tes mains, que Dieu te lève dans ton travail, que Dieu fasse en sorte que tu sois reconnu, mais que tu aies la promotion, mais que tu sois célébré, mais qu'on parle de toi comme une personne incontournable dans le domaine dans lequel le Seigneur t'a placé. Je vais m'appuyer sur cette dîme et déclarer aux entités spirituelles qui contrôlent ta famille et qui contrôlent le secteur d'activité dans lequel tu te tiens. Je prie au nom de Jésus-Christ que ton ciel s'ouvre et que les anges montent et descendent afin de t'apporter l'approbation de Dieu. Et je prie par la même occasion que cette dîme élève ton image, que cette dîme fasse de toi une personne agréable aux yeux du Seigneur. Seigneur, merci de la bénir et merci de glorifier ton nom. Qu'ainsi soit-il dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Viens vers moi, ma fille. Je te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai à cœur de parler avec vous en 2 minutes. Je ne suis pas l'orateur aujourd'hui. Je voudrais saluer tout le monde dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je suis content de vous voir par la grâce de Dieu. Je vais prier avec vous sur un sujet et je veux qu'on prie beaucoup plus sur l'hypocrisie. Amen. Je ressens ça fortement. On va prier, mais on va prier sur l'hypocrisie. Dieu veut qu'on prie sur l'hypocrisie. Qu'on prie pour paralyser le démon d'hypocrisie. L'esprit d'hypocrisie. Il y a quelqu'un l'esprit d'hypocrisie. Alléluia. On peut dire ensemble Romains 12, 9. S'il vous plaît, Romains 12, 9. Il y a quelqu'un qui dit l'hypocrisie. L'hypocrisie. Je peux dire, mon frère, ne sois pas un hypocrite. Mon frère, ne sois pas un hypocrite. Romains 12. Verset 9. Romains 12, 9. Romains 12, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Que votre charité soit sans hypocrisie. Bon, on remplace charité par amour. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que votre amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Et que ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au Père. Et attachez-vous fortement au Père. Amen. Amen. Voilà ce que la Bible dit. Que votre amour soit sans hypocrisie. Yes. Vous savez, l'hypocrisie, c'est une maladie. Oh. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui dit l'hypocrisie est une maladie. L'hypocrisie est une maladie. Dit l'hypocrisie est une mauvaise maladie. L'hypocrisie est une mauvaise maladie. Alléluia. Donc, l'hypocrisie est une maladie spirituelle. Et quand ça t'attaque, ça te détruit. Parce que l'hypocrisie t'amène à faire semblant. L'hypocrisie t'amène à jouer le jeu des acteurs. Yes. L'église n'a pas besoin d'acteurs et d'actrices. Amen. L'église n'a pas besoin des gens qui font le théâtre. Amen. L'église a besoin des chrétiens sérieux. Des chrétiens qui savent où ils vont, qui savent pourquoi ils se sont engagés avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et l'hypocrisie, c'est la maladie des anciens convertis et de ceux qui ont fréquenté beaucoup d'églises. Amen. Quand tu as fréquenté beaucoup d'églises, tu deviens hypocrite. Parce que tu apprends à faire semblant. Alors tu arrives quelque part, tu fais comme si tu es là, mais tu n'es pas là. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est aussi la maladie des vieux chrétiens. C'est-à-dire, il est ancien dans l'église, il est vieux dans l'église, son comportement chasse les nouvelles personnes. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Donc quand tu commences à faire semblant à l'église, tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire semblant d'aimer ton frère. Tu ne peux pas faire semblant d'aimer ton pasteur. Tu ne peux pas faire semblant d'aimer l'église. Tu ne peux pas faire semblant de servir Dieu. Quand on sait Dieu, soit on le sait, soit on ne le sait pas. Quand on sait Dieu, on est sérieux. On ne fait pas à peu près. Est-ce qu'on est en train de se parler? Amen. 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 Quand tu es hypocrite, tu n'es pas sincère. Quand tu es hypocrite, tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais. Vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme on l'a dit. Amen. Amen. Quand tu es hypocrite, tu te plains beaucoup. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église qui se plaignent. Et Alléluia. Amen. Qui murmurent. Quand tu es hypocrite, tu murmures. Le pasteur a dit quelque chose. Ça ne t'a pas plu, mais tu ne dis rien. Toi, tu vas dehors, tu murmures. On a pris une décision, tu n'as pas réagi. On a demandé ton avis, tu n'as pas donné ton avis. Mais quand tu sors, tu fais une autre réunion. Tu es un hypocrite. c'est un hypocrite. C'est ce que je parle avec quelqu'un ce Comme matin. on l'a dit. L'hypocrite, il détruit le travail en secret. Quand tu es hypocrite, là, le travail qu'on fait, toi tu le détruis, mais tu le détruis en secret. Un secret. C'est que tu ronges, on ne sait pas que c'est toi qui as la base du problème. Mais je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Comme on l'a dit. On ne sait pas que c'est toi qui es en train de mélanger les gens. On ne sait pas que c'est toi qui es en train de mélanger l'église. Mais tu en parles. Tu en parles. C'est de la sorcellerie. Sors de là. Sortez là. Alléluia. Amen. Celui qui est hypocrite, il tient les réunions contre son assemblée. Il tient les réunions contre son pasteur. Il tient les réunions contre ses frères dans le Seigneur. Il tient les réunions contre sa communauté. Ça veut dire que quand il arrive à la maison, il fait une réunion sur le culte. Une réunion sur le programme du dimanche. Une réunion sur la manière dont les choses ont été faites dans l'église. Tu es hypocrite. Parce que si tes frères, tes soeurs, tes enfants, tes collègues, tu dois venir à l'église avec toi. Tu t'assois avec eux pour critiquer ton pasteur. Tu t'assois avec eux pour critiquer ton église. Tu t'assois avec eux pour critiquer la femme de ton pasteur. Tu t'assois avec eux pour critiquer ton diacre, ton ancien, pour critiquer les responsables. Cette personne n'aura pas le courage de venir dans une telle assemblée. Parce que tu as descendu ton pasteur. Tu as descendu les responsables. Tu as vendu ta communauté. Quand on est chrétien, on parle bien de son église. Yes. On parle bien de son pasteur. On parle bien de son On pasteur. parle bien de l'homme de Dieu. On parle bien de Ça donne envie aux gens de venir découvrir ton église. Yes. Touche le poids de quelqu'un dit l'hypocrisie doit me quitter. L'hypocrisie doit me quitter. Alléluia. Amen. Quand tu t'engages dans l'œuvre de Dieu, tu dois le faire tout entier. Amen. Dieu n'aime pas la duplicité. Dieu n'aime pas celui qui a un cœur partagé, un esprit partagé. Dieu n'aime pas celui qui dit oui et qui dit non en même temps. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute derrière vient du malin. Amen. Tu n'es pas venu à l'église pour être malin. Ah. Le malin, alléluia, ça veut dire Dieu n'aime pas la malice. Yes. Pas d'un chrétien malicieux. Je t'exhorte ce matin. Ça, c'est une exhortation, ce n'est pas une prédication. Je t'exhorte ce matin à enlever l'hypocrisie de ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es chrétien, mais un bon chrétien, quand tu t'engages totalement. Yes. Un engagement de soi total, un investissement de soi total. Tu t'engages totalement, sans arrière-pensée. C'est bon ou c'est mauvais, parce que je me suis engagé dedans. J'irai jusqu'au bout. Yes. Toutes les églises ne sont pas forcément de bonnes églises. L'église des apôtres avait des problèmes. L'église que Jésus a mis sur pied avait des problèmes. Au point même que 60 personnes ont quitté l'église en une prédication. Il y avait des problèmes. Au point que son trésorier Judas est allé le vendre. Il y avait des problèmes. Au point que son protocole Pierre l'a régné. Il y avait des problèmes. Yes. On ne peut pas se mettre ensemble sans qu'il n'y ait des problèmes. On ne peut pas être d'accord sur tout. On est obligé à la fin de s'entendre parce qu'on a le même Seigneur, le même Dieu et on est conduit par un même esprit, de l'esprit du Dieu vivant. Amen. Si je ne suis pas d'accord avec toi, je te dis que je ne suis pas d'accord avec toi.
Clair. Si je suis d'accord, je te dis aussi que je suis d'accord. Et c'est ce qui va faire la force de notre relation. On appelle ça la vérité. Le chrétien doit vivre dans la vérité. On va prier pour ça tout à l'heure. Mais permets-moi juste de t'exhorter, non. Le chrétien doit marcher dans la vérité. Dans la vérité. Il y a des chrétiens qui ne sont pas sérieux. Yes. Au point qu'il ment son pasteur. Au point qu'il ment son église. Faut être sérieux. Dis Seigneur, rends-moi très sérieux. Seigneur, rends-moi très sérieux. Alléluia. Amen. Vous savez, à un certain âge spirituel, à un certain âge de maturité spirituelle, Dieu n'est pas d'accord qu'on te rappelle tes devoirs. Clair. Quand tu as duré dans les choses de Dieu, quand tu as duré à l'église, Dieu suppose que tu sais ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Donc on ne doit pas te rappeler ce que tu dois faire. On ne doit pas te rappeler ce que tu ne dois pas faire. Parce que quand on te rappelle, ça fait de toi un enfant. Ça fait comme si tu n'es pas responsable. Dieu t'appelle membre parce qu'il te trouve responsable. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand on est responsable, on connaît ses droits et ses devoirs. On fait ce qu'on a fait. On ne fait pas ce qu'on ne doit pas faire. Et c'est nous qui sommes responsables, qui devons montrer aux nouveaux, à ceux qui viennent d'arriver, comment on marche quand on marche à la Mibéra. Comment on marche comme les chrétiens à la Mibéra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'hypocrisie ne doit pas faire partie de notre caractère en tant que les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Je veux beaucoup parler sur l'hypocrisie. Je voudrais m'arrêter ici. Et quand tu n'es pas content de quelque chose, il faut le dire. Si tu fais une autre réunion, derrière la réunion, tu es un hypocrite. Amen. Amen. Quand je suis rentré à l'église ce matin, j'ai ressenti ce besoin de parler de ça. Et de parler comme ça pour que tu comprennes que Dieu te voit. Amen. Je veux ensemble compris. Nous allons prier, nous allons combattre. Alléluia. L'hypocrisie. Alléluia. Dieu déteste l'hypocrisie. Dieu hait l'hypocrisie. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont tellement été hypocrites qu'ils peuvent venir dire, moi là, j'attends. Ils vont finir de me célébrer et puis ils m'auraient. Moi là, j'attends. Ils vont finir de m'honorer et puis ils m'auraient. Ça, c'est être hypocrite. J'attends, hein, ils vont finir de faire ça pour moi. Et puis ils me cherchent. Tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Amen. 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 L'église est là pour pleurer avec toi, pour rire avec toi, pour te conduire dans des moments heureux, des moments douloureux. L'église doit être par toi et toi. C'est ta famille. La Bible dit Dieu nous donnera une famille. Ça, c'est David qui dit ça. Dieu nous donnera une famille. Et cette famille-là, c'est l'église. Amen. Amen. Moi, quand je suis avec l'église, je me sens plus à l'aise que quand je suis ailleurs. Quand je suis avec les gens de l'église, je suis plus à l'aise qu'ailleurs. Amen. Amen. Voilà, parce que c'est la famille. La famille de Jésus. Amen. Amen. Personne ne va aimer ici que son frère soit hypocrite envers lui. L'hypocrisie ne doit pas être dans l'église. Amen. Amen. Autre point sur l'hypocrisie, c'est que je viens, je parle avec maman Rivé, et puis après, c'est qu'on vient de se dire là, on prend encore, on va dire quoi ailleurs. Tout ça, c'est des signes d'hypocrisie. Amen. Amen. Il faut que chacun sache se taire, chacun sache faire l'économie de la parole. Les gens font une réunion, tel frère n'est pas là, mais tout ce qui a été dit, le frère au courant. C'est pas si tu n'es pas là, tu n'es pas là, à moins que ce soit une information capitale que tu dois recevoir. Si on a parlé de toi à l'église hier, voilà ce qu'on a dit. L'église ne prendra jamais le temps de parler de qui que ce soit. Peu importe. Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi Dieu parle comme ça? Je parle comme ça parce que Dieu me dit de parler comme ça. Je ressens ça. Pas que j'ai vu quelque chose, pas que j'ai entendu quelque chose, pas que quelque chose en moi s'est passé dans l'église. Mais quand Dieu parle comme ça, c'est pour prévenir, c'est pour avertir les gens qui veulent pratiquer la sorcellerie. Regarde quelqu'un dit, ne sois pas hypocrite.
Ils sont pas hypocrites. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons avoir une prière 1 minute comme ça. Amen. Amen. Et tu vas prier, pas seulement si l'église, tu vas prier même dans ta famille. Tu vas prier même dans ton travail. Il y a des collègues hypocrites. Ils viennent cause avec toi et puis s'en vont dire. Il vient tirer ta langue et puis s'en va dire. Amen. Amen. Tu viens dire non, mais tu as vu bon le boss a fait la dernière fois. Comme si tu parles. Et puis on prend, on met ça sur ton compte. Amen. Amen. Nous allons prier ensemble. Il y a des voisins qui sont hypocrites. Amen. Amen. Nous allons prier ensemble. Nous allons demander à Dieu de tendre sa main et de détruire tout démon d'hypocrisie. Nous, dans notre entourage, dans notre sillage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève-toi et prie contre l'hypocrisie. Tiens-toi contre Je donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Que toute manifestation de l'hypocrisie soit paralysée au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus. Que l'hypocrisie soit chassée. Je active l'hypocrisie de la communauté. Je prends l'hypocrisie dans les salons. Je proclame l'hypocrisie dans la famille. Dans la maison de Jésus-Christ. L'hypocrisie dans la déclare. Dans le feu de Dieu de sang. Par la puissance de l'Esprit. De Jésus-Christ. Et pour l'hypocrisie soit chassée. Il n'y a pas de chrétien qui soit hypocrite. Car le nom de Jésus. Les assemblées. Ce matin. Alléluia. Amen. Tu vas encore prier contre l'hypocrisie. Il y a des médecins même qui sont hypocrites. Il y a des beaux-frères qui sont hypocrites. Il y a des cousins hypocrites. Il y a des cousines hypocrites. Il y a des frères, ton beau-frère hypocrite. Ta propre soeur hypocrite. Ton ami intime à qui tu dis tout, mais il est hypocrite. Il y a des gens qui sont en mission dans leur vie. Ils ont été emmenés par l'ennemi pour connaître nos secrets, pour nous déstabiliser. Tu vas prier le Seigneur. Que Dieu chasse les hypocrites dans ton sillage. Prie le Seigneur se recevoir. Prie le Seigneur se recevoir. Par le feu et par l'esprit. Par l'eau et le sang. Je me libère des hypocrites. Je me sépare des hypocrites. Je chasse les hypocrites, Seigneur. Un hypocrite peut vivre avec toi, mais quand tu tournes le dos, il se moque de toi. Un hypocrite peut venir s'asseoir, tu vas lui expliquer toute ta vie, il va te donner des conseils, mais quand tu tourneras le dos, il dit elle s'en va pour mourir. Il s'en va pour mourir. La Bible déclare que Absalom a organisé une fête dans le but de tuer son frère Amon. Il a dit qu'il y a une fête pour venir manger. Or à la fête, il a dit si vous voyez Amon, lancez-lui le javelot. Nous allons prier le Seigneur. L'hypocrite peut organiser une cérémonie où tu penses que tu seras honoré. Or il a décidé de t'humilier à cette cérémonie. Tu vas prier le Seigneur ce matin. Que tout programme des hypocrites dans ton entourage soit détruit à l'échec. Est-ce que tu veux prier le Seigneur?
matin. Tu ne peux pas être avec moi et tu es d'accord avec tous mes ennemis. Yes. Tu ne peux pas être avec moi et tu es l'ami de tous mes ennemis. Tu es hypocrite. C'est hypocrite. Alléluia. Et la plupart des gens ont beaucoup d'amis. Ils sont parce qu'ils sont des collectionneurs d'hypocrites. Yes. Je veux que nous prions ce matin. La prière que tu vas faire, c'est une prière de dégagement. Tu vas prier, Seigneur, à partir d'aujourd'hui. Toute ta nuit hypocrite, je me décharge et je me dégage. Est-ce que tu peux prier? Il y a des relations basées sur l'hypocrisie. Est-ce que tu as cherché à quelqu'un de faire une relation hypocrite? Tu marches avec quelqu'un de l'hypocrisie. Tu marches avec quelqu'un de l'hypocrisie. Il faut prier le Seigneur. Pour s'amuser. Voici la dernière prière sur l'hypocrisie que nous avons. Yes. Quelqu'un qui est hypocrite n'est pas reconnaissant. Yes. Un hypocrite n'est pas reconnaissant. C'est quelqu'un qui veut toujours se faire aimer. Donc il est obligé de faire des choses pour faire croire que vous me suivez. Yes. Je veux qu'on prie contre l'hypocrisie. Il y a des gens qui sont dans des relations, mais cette relation est basée sur l'hypocrisie. Pendant que toi tu es à 100%, le gars lui il est à 30% parce qu'il n'est pas dans cette affaire. Ouais. Alléluia. Amen. Je veux qu'on prie pour que les choses deviennent normales. Amen. Je veux qu'on prie pour que les choses. Un gars est venu, il dit la femme comme ça, la fille a pris son cœur 100%, alors que lui était à 20%. Et le garçon aussi, il a pris son cœur 100%, la fille à 10%. Où il se rend compte tout est gâté. Il faut que ce soit sérieux. Il faut que ce soit sincère. Il y a même des gens qui sont légalement mariés, mais il y a l'hypocrisie dans la relation. Il faut que ce soit sincère. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Il faut que tout soit sérieux. Il faut que tout soit sincère. Il faut que tout soit de il faut que tout soit dans la paix. Il faut que tout soit clair. La paix de l'eau sortait de la naya. Au nom de Jésus. Toute personne qui n'est pas sincère, l'éternel ne le voit. Toute personne qui n'est pas sérieux, l'éternel ne le voit. Toute personne qui est venue pour s'amuser, toute personne qui est venue pour jouer, toute personne qui est venue pour manipuler, toute personne qui est venue pour s'amuser, l'éternel ne le voit. Toute personne qui est venue qui est au nom de Jésus-Christ, pour s'amuser de son Dieu qui est là, soit le Seigneur de roi, soit le Seigneur de la chasse, soit le nom de Dieu, soit le Seigneur de roi, soit le Seigneur de roi. Toute personne que la sorcellerie a envoyée en mission pour jouer avec la personne, pour jouer avec le soit le feu de Dieu, je te le regarde. Le nom de Jésus-Christ soit éloigné. Yes. Tu vas prier maintenant avec moi. Yes. Et tu vas répéter après moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Toute personne qui a été envoyée par la sorcellerie, depuis mon travail, depuis ma maison, depuis mes relations, dans le but de me manipuler, dans le but de jouer avec mon esprit, dans le but de jouer avec mes sentiments, dans le but de jouer avec ma foi, dans le but de m'utiliser, dans le but de m'ensorceler, de m'envoûter, à partir d'aujourd'hui, pendant que je prie ici, en battant les mains, je ne sais pas que je ne sais pas, je ne sais pas que
Je ne sépare pas d'elle. Je me sépare de lui. Je me sépare d'elle. Je me sépare de lui. Je me sépare d'elle. Je me sépare de lui. Je me sépare d'elle. Je me sépare de lui. Je me sépare d'elle. Au nom de Jésus. Père, Père, dis Père, la Bible déclare que Judas était hypocrite. Il est venu donner un bisou à Jésus. Mais c'était un signe pour le vent. Car il avait dit, celui à qui je donnerai le baiser, c'est lui qu'il faut attraper. Et pendant qu'il est venu, dans le but de manipuler Jésus, Jésus a dit, ce que tu fais, fais-le bien, parce que je connais tes intentions. Seigneur, à partir de ce matin, révèle-moi les intentions. À partir de ce matin, révèle-moi les intentions. Donne-moi le discernement pour comprendre les gens. Le discernement pour percevoir les gens. Toute personne qui rentre dans mon alliance, toute personne qui rentre dans mon utilité, qui rentre dans ma destinée, qui rentre dans ma vie, qui rentre dans mon entourage, dans le nom de Jésus, je expose ses pensées, je expose sa motivation, je expose sa volonté, je expose sa conscience. À partir de ce matin, pendant que je lève ma main, s'il y avait des hypocrites dans ma famille, Père, dévoile les mains. Pendant que je lève ma main, s'il y avait des hypocrites dans mon travail, Père, dévoile les mains. S'il y avait des hypocrites parmi mes amis, Père, dévoile les mains. S'il y avait des hypocrites autour de moi, Père, dévoile les mains. Aucun hypocrite ne soit caché dans le nom de Jésus-Christ. Tout hypocrite qui a été envoyé en mission contre moi, pendant que je prie, par le feu et par l'esprit, par l'eau et le sang, sorti d'un corps du Christ à la croix, je déclare dans le nom de Jésus que je te désoriente, que je te fais changer de changer, passe ailleurs, va t'amuser ailleurs, va jouer ailleurs, va faire semblant ailleurs. J'ai besoin des gens sérieux, j'ai besoin des gens sérieux, j'ai besoin des gens concrets, j'ai besoin des gens vrais. À partir d'aujourd'hui, plus jamais, quelqu'un ne va jouer mes sentiments. À partir d'aujourd'hui, plus jamais, quelqu'un ne va jouer mon esprit. À partir d'aujourd'hui, plus jamais, quelqu'un ne va jouer mon esprit. À partir d'aujourd'hui, plus jamais, quelqu'un ne va jouer mes paroles. À partir d'aujourd'hui, plus jamais, 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 plus jamais. Au nom de Jésus, qui avait foi et acclame le Seigneur. Amen. Que Dieu te donne le discernement. Amen. À partir d'aujourd'hui. Amen. Que aucun homme ne vienne jouer avec tes sentiments. Amen. Qu'aucune femme ne vienne jouer avec tes sentiments. Amen. Que le diable ne prend pas quelqu'un pour jouer avec même ton argent, pour jouer avec même tes intentions, pour jouer. Il y a des gens qui viennent quand tu parles avec eux, pour parler projet, ils prennent des idées. Et Dieu retourne contre toi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Si tu as un cœur, qu'on va le serrer la prière. Amen. Merci.